Bonjour à tous, ici Sayang43 pour faire avec vous l'événement de cette semaine, l'aventure sous-marine. Tout d'abord, on va commencer par le code promotionnel de cette semaine. Voilà. Le code de cette semaine, c'est Barry25IH08. Qui nous apporte des gemmes et des noyaux de transcendance. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, on va regarder de plus près l'aventure sous-marine. Donc déjà, chaque jour, on recevra un ticket de train gratuitement, ce qui est déjà bien. Donc on a un double événement, on a un événement invocation des parchemins et un événement transcendance. On a un mini gala avec le nouveau transcendé. Et il y a le relais qui est tout payant, donc pas obligatoire, pas intéressant pour les free-to-play. Mais on a au moins celui-là qui est gratuit, qui apporte 5 chaudrons de fonte, ressources qu'on a besoin dans l'événement. Donc on va commencer par le carnage côtier. En achetant avec des gemmes. Et quand on l'aura terrassé, donc ça donne des coups aléatoires. Et qu'on fait le bon choix approprié ou pas, on a quasiment les mêmes récompenses. Seule la quantité change. Par exemple, si on fait la bonne récompense, on aura 7 plumes au lieu de 6 plumes. Voilà. Il suffit juste de sélectionner le chiffre qui clignote. Je trouve juste ça un petit peu long de faire un par un. Mais ça apporte toujours des ressources et toute ressource est bonne à prendre. Et ensuite on pourra voir plus en détail le reste de l'événement. Il y a encore une trentaine de fois à faire. Ça reste rébarbatif et assez long. Voici enfin à la moitié déjà.
Et j'essaierai à chaque fois dans mes vidéos, quand je fais les événements, de vous montrer les différents mini-jeux. Chose qui est expliquée mais pas obligatoirement montrée sur d'autres vidéos d'autres personnes. Après, pour ceux qui veulent le faire vite, dans la mesure où ça ne change pas beaucoup les ressources reçues, on peut par exemple appuyer toujours sur le même pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc voilà, là on arrive enfin à la fin. Les deux derniers. Et voilà. Donc là, on vient de récupérer 50 chaudrons de fonte qu'on pourra utiliser ici. Mais on regardera après. Donc durant l'événement, on a les choses habituelles, comme le palais de cristal, les packs avec les gemmes. Moi j'ai déjà sélectionné le personnage, puisqu'il va me manquer des Ignatia pour pouvoir l'invoquer. Donc je l'ai sélectionné. Après, ce qu'on peut faire dans les événements où on peut choisir le personnage, c'est si vous êtes en manque d'équipement, vous sélectionnez un personnage que vous avez beaucoup en stock. Et il vous suffit juste, sans faire l'événement, de les sortir pour récupérer le stuff. Et ainsi avoir à nouveau de l'équipement. Donc durant les invocations, on peut faire 4 tirages de 500 qui peuvent apporter en tout 15 chaudrons par série. Au niveau des échanges, on peut récupérer un Norton et un Finn. Et on verra à la fin si on a récupéré assez de ressources pour ça. Donc si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, nous, on va prendre les packs de valeur. Voilà. Ce qui nous monte à 235. 235, sachant qu'il faut faire des tranches de 40 pour avoir floraison abyssale. Pour pouvoir sélectionner dans le magasin. Donc on va faire 1500 parchemins, c'est-à-dire 3 fois 500 qui apportera 3 fois 15. Et avec les 45, on montera à 280. Voilà. Je regarde si j'ai de la place dans mon sac. Bon. Alors on est parti.
déjà ça commence bien. Ça fait toujours de la food. Ah, une petite mélissa, ça fait toujours plaisir. Et dans une deuxième partie, dans une deuxième vidéo, je ferai l'événement transcendé. Ah, on va aller faire un peu de place. Et on est reparti. Une petite peignée. Ah, on l'a eu une fois. Avant la fin du tour. Oh, très bon tirage. On va aller voir où on en est. Où on en est. Et faire encore un peu de place. Donc combien on a fait de tirage? Donc on a fait un tour et 300. Donc il nous reste encore 700 parchemins à invoquer. Si vous avez des idées ou si vous voulez que je vous fasse des vidéos plus spécifiques sur du domaine du jeu, je vous laisse me laisser des commentaires à la fin de la vidéo. On va refaire de la place. Hop. Donc on a déjà fait deux tours, il nous reste 400 parchemins à faire. Et on aura les ressources pour finir l'événement.
Et encore un tour de sang après. Et si mes comptes sont bons, on sera pas trop mal. Ah, vous faites de la place. On en profite pour récupérer ces copies. Et le dernier. Voilà, les invocations sont finies. On va pouvoir récupérer toutes les ressources. Et nous voilà à 280. Ce qui fera 7 tirages. Donc on a le choix. On a le choix entre les artefacts, comme ça qu'ils les appellent, qui peuvent donner différents loots aléatoires. En ce qui nous concerne, je vais prendre celui-là en premier, qu'on pourra faire que 3 fois, pour essayer d'avoir des cristals de trésor. On le fait glisser au milieu, et on les renforce 2 fois. Pour ensuite les sacrifier. Oh, bien. Un petit cœur d'invocation. Dame, ça fait toujours plaisir. Donc là, c'est la dernière. Lui, on peut plus le faire. Voilà. On va prendre celui-là maintenant. Un petit ticket de train. Voilà. Un petit coffre avec une seule charde. Toujours ça de prix. J'espère au moins que cette vidéo vous montre au moins les différentes étapes de l'événement et pourra vous aider. Donc on a fait une fois le tour. J'aurais préféré avoir ce coffre là, mais on verra au prochain tour si on peut l'obtenir. Donc les deux là sont faits. Il nous reste quoi?
de la food pour les maisons de l'illettré. Encore de la food. Et on va prendre celui-là. Par contre, je ne sais pas du tout par rapport au nombre d'échecs qu'on a dans le tirage, si ça change quelque chose ou pas dans le sacrifice. Oh, ça c'est bien. Un ticket train pour les animaux, c'est pas trop mal. Donc lui aussi, il est fini. D'accord. J'ai l'impression que ça a doublé la valeur, le fait qu'on ait eu 20 sur 20. Malheureusement pour moi, les cristaux de chérubin, je n'en ai plus besoin. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ultérieurement, plus tard, je ferai une vidéo explicative. Et enfin, celui-là. Et voilà, on a fini avec cette partie. Et on a pu récupérer 70. Donc pour ma part, je vais prendre des cristaux de transcendance, puisqu'il me manque pour pouvoir faire le transcender de cet événement. Ensuite, comme j'ai pas mal de coffres de corps en stock, je vais commencer à préparer pour mon prochain personnage. Donc là, ça fait 1250, 2500, 3750. Et ça me fera les 5000 pour avoir le nouveau transcendé. À l'étage 6, je ne prendrai pas ça, je vais opter pour les 50 000 poissons pour mon DTV. Ensuite, je pense qu'il faut préconiser le grimoire. Attendez, je me rappelle plus combien j'ai pris de. Donc, à 90 000. Voilà, je vais prendre une deuxième fois, ça fera la branche complète du premier. Là, on a ça. Donc là, on va prendre pour la deuxième branche.
là, on reprend grimoire. Là, je vais prendre des cristaux. Prendre cela. Des cristaux de destinée. Et voilà. Je referai une vidéo un peu plus tard pour vous montrer l'événement transcendé. Juste avant ça, je vais augmenter mon grimoire. Il monte maintenant au niveau 99 et qui apporte 18 millions d'attaques fixes. Je vais également aller voir si je peux augmenter mon DTV qui est dû augmenter. Donc là, 121 millions d'attaques. Donc là, on a assez. On a encore pris 10 points de vitesse et 5% de PV. Il nous restera un palier à 53 100. Donc voilà, l'événement est fait pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu ou vous aidera. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.